Merci, Joseph. Donc, nous vivons dans un monde aujourd'hui où beaucoup de jeunes vont mal. Les changements rapides autour de nous créent une inquiétude presque permanente. Beaucoup ont l'impression que les problèmes sont trop grands pour être maîtrisés. Près d'un jeune sur deux âgé 16 à 25 ans craint l'avenir. Le changement climatique, les guerres, le coût de la vie, le manque d'emploi. Beaucoup redoutent surtout de ne pas avoir l'argent ou la stabilité d'y faire face. Il y a un mot pour ça, certains appellent ça la solastalgie. C'est un sentiment d'impuissance devant un monde qui se dégrade. L'écran et les réseaux sociaux aggravent bien la situation en plus. Leur usage excessif fragilise la santé mentale. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'en les régions les plus riches, comme les États-Unis et la France, le problème est encore pire, malgré le fait que nous avons dépensé beaucoup d'argent pour aider le problème, sans beaucoup de résultats. Si nous sommes honnêtes, si on regarde autour de nous, il nous semble que le monde est brisé. Mais pour certains d'entre vous, je sais qu'on ne vivra pas tous la même chose. Mais on a l'impression que le monde parle en fumée sur nos yeux et que les dirigeants, nos leaders, font qu'aggraver les choses. Alors, une question se pose, et je parle beaucoup même avec mes enfants de ça, comment vivre dans un monde comme ça aujourd'hui? Comment vivre comme ça? Le Psaume 24 nous aide justement à répondre à cette question. Donc, le Psaume 24, c'est un psaume de David. Le Psaume 22, 23 et 24 sont considérés comme une sorte de trilogie messianique. Le Psaume 22, c'est le psaume de la croix. Jésus cite le psaume 2 sur la croix, et cette psaume annonce avec une précision étonnante sa crucifixion, même 1000 ans à l'avance. Le psaume 23, on connaissait tout, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est le chant de bon berger. Jésus parle de lui-même comme le bon berger. Et dans le livre des Hébreux, il parle de Jésus comme le grand berger de brebis. Et donc le troisième, le psaume 24, annonce l'arrivée du Messie comme le roi de gloire. Il y a presque 100 ans, une pasteur britannique qui s'appelle Campbell Morgan a écrit « D'après nos calendriers, hier, le Christ est passé par le psaume 22. Aujourd'hui, il accomplit le rôle de psaume 23 et demain, il exercera pleinement l'autorité de psaume 24. » Par exemple, dans le psaume 22, quand David a écrit excuse-moi, j'ai loupé un truc. Il faut réaliser que ces psaumes, ils sont prophétiques. Ça parle de Messie, mais aussi le psaume de David. Ils marchent sur les deux sens. Donc, par exemple, quand on lit dans le psaume 22, David a écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds » ou « Ils ont tiré au sort de mes vêtements ». On pense qu'il parle de sa propre souffrance face à la révolte de son fils Absalom. Mais en même temps, il annonce avec une précision vraiment étonnante ce qui va arriver à Jésus sur la croix. Et comme je disais, c'est 1000 ans avant. Donc ça parle de David et sa souffrance, ça parle aussi de l'avenir de Jésus. Et c'est la même chose dans le psaume 24. David annonce l'ascension du Messie, c'est-à-dire c'est le moment où Jésus, après sa résurrection, est monté au ciel. Quoi ça? Oui, il y a un problème. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Super. Je pense que je vais faire comme ça va être plus simple. Alors, j'étais où là?
Quand David est en personne. OK, dans le 124, oui, ça annonce l'ascension. Donc, l'ascension, c'est le moment où Jésus, après la résurrection, a monté au ciel comme un roi victorieux. La Bible nous dit qu'il est assis à côté de Dieu le Père, au ciel maintenant. Ce psaume ne raconte pas seulement le passé d'Israël, mais il nous invite à lever les yeux vers notre roi, vers notre sauveur qui est maintenant au ciel. Ces psaumes répondent à 3 questions. À qui appartient vraiment ce monde? Qui peut s'approcher de Dieu saint? Et qui est ce roi capable de sauver et de régner et d'apporter enfin la paix? Le psaume commence par une affirmation simple et immense. Tout appartient à Dieu. Il a créé la terre, la mer et le ciel. Il est souverain. Mais j'ai un problème. Parce que la Bible dit à plusieurs reprises que pour le temps présent, ce monde est sous l'influence du diable. Ça, c'est pourquoi le monde semble-t-il livré au mal. C'est pourquoi on voit le mal autour de nous. Une jeune femme qui avait vu des atrocités en Afrique me disait un jour, s'il y a un Dieu, si Dieu existe, il fait un très mauvais travail. Et si on regarde autour de nous, on peut comprendre pourquoi elle dit ça. Ok, très bien. En Jean chapitre 12, Jésus parle de Satan comme le prince de ce monde. Bon, on va faire. Il parle de Satan comme le prince de ce monde. En Éphésiens 2, Paul l'appelle le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Alors, c'est compliqué, mais comment tenir ensemble ces affirmations qu'on voit dans la Bible et la déclaration de Psaume 24 qui disent que la terre appartient au Seigneur? En Luc 4, Satan montre à Jésus tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je le donne à qui je veux. Ce que j'ai trouvé vraiment frappant, c'est que Jésus ne conteste pas du tout cette prétention. Il ne dit pas, mais attends, tu te prends pour qui? De quoi tu parles? Tu n'as aucune autorité ici. Non. Jésus, il répond simplement avec un commandement biblique. C'est le Seigneur ton Dieu que tu t'adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Quand le Nouveau Testament appelle Satan le prince de ce monde, cela ne veut pas dire qu'il règne totalement. Son influence est réelle, mais elle est limitée et provisoire. Dieu reste le vrai souverain de cette terre. À la croix, Jésus a brisé le pouvoir de Satan. Sa défaite est certaine, même s'il continue de se débattre. Colossiens 2 nous dit, Jésus a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il a annulé en clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les donné publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Satan perd son arme principale contre nous quand Jésus enlève la culpabilité du péché. Satan peut encore tenter, il peut mentir, il peut intimider, mais il ne peut plus nous condamner, nous qui sommes en Christ. Il ne peut plus. Vous le voyez bien dans vos vies, le monde va mal, on voit que Satan agit. Le diable agit dans ce monde, mais il n'a pas l'autorité suprême, c'est Dieu qui règne. En réalité, on peut dire, une manière de dire, c'est que ces deux règnes s'opposent. Il est le règne temporaire du diable et le règne éternel et tout-puissant de Jésus. À chacun de décider sur quelle autorité il veut vivre. Alors, le psaume pose cette question. Qui pourrait monter sur la montagne du Seigneur? Autrement dit,
qui peut vraiment se tenir devant Dieu? À l'origine, cela concerne Israël. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, il fallait vivre selon ses lois. Dieu avait dit à Moïse, « Soyez saints, car je suis saint. » Bravo. Étoile pour vous. Oui, soyez saints, car je suis saint. Mais avoir la main pure, c'est agir d'une manière qui plaît à Dieu. Et encore pire, avoir le cœur pur, c'est lui être entièrement consacré, jusqu'à dans nos pensées. Le problème, c'est que cette somme est très concrète. Dieu ne nous demande pas une simple apparence religieuse, mais une vie entièrement accordée à sa sainteté. Dieu regarde nos actes, oui. Mais le problème, c'est qu'il regarde aussi nos pensées, qu'est-ce qui est dans mon cœur, ce que nous recherchons en secret. Il voit tout. C'est ça d'avoir un cœur pur. Et là, on voit le problème. C'est que ni vous ni moi sommes à l'auteur de cela. On ne peut pas le faire. Et c'est précisément là que l'évangile devient si précieux. Le Psaume 24 nous ne flatte pas. Il ne dit pas que si nous faisons un peu plus d'efforts, nous serons assez purs pour tenir devant Dieu. Il révèle plutôt notre besoin. Le problème n'est pas seulement que le monde va mal. Le problème, c'est que dans mon cœur, moi, c'est mal aussi. Je vais mal. On peut se tenir devant... excusez-moi. Qui peut finalement se tenir devant Dieu? Ça, c'est comme le code de dimanche. C'est quoi la vraie question? Qui peut se tenir devant Dieu? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui peut le faire. Et parce qu'il peut, nous pouvons. Parce qu'il peut, ceux qui sont en lui peuvent être acceptés comme Dieu, comme ses enfants. La Bible dit quand Dieu nous regarde, il voit Jésus. C'est pas beau ça? Sa justice nous est comptée. Par lui, nous avons accès à Dieu. Sa victoire devient notre espérance. Ainsi, la question qui peut monter sur la montagne du Seigneur ne conduit pas le croyant au désespoir, mais plutôt à l'adoration. Parce que grâce à Jésus, nous aussi, nous pouvons monter cette montagne. Nous pouvons se tenir devant Dieu, pas par nous-mêmes, mais par lui. Alors, qui est ce roi de gloire? C'est la troisième partie du psaume. La dernière partie du psaume célèbre l'entrée du roi de gloire, mais beaucoup pensent que cette psaume a été composée quand l'arche d'alliance est entrée à Jérusalem, sur le mont Sion. L'arche d'alliance, c'était un coffre, grand comme ça, très spécial, qui montrait que Dieu était avec son peuple. Elle rappelait les promesses de Dieu et sa présence. Et elle était très, très importante pour Jérusalem, parce que Jérusalem était la ville du roi et aussi la ville où Dieu voulait habiter parmi ses peuples. Alors, quand David ramenait l'arche à Jérusalem, c'était un grand moment, parce que c'était comme dire à tout le monde, Dieu revient au centre de notre ville et aussi au centre de nos vies. Alors, nous allons lire cette partie du texte en responsorial, c'est un grand mot. C'est-à-dire, vous allez lire en partie et je vais lire en partie. Et cette psaume et beaucoup de psaumes, ils étaient chantés comme ça à l'époque de David. Okay? Donc, imaginez la scène. Après un long voyage pour apporter l'arche jusqu'aux portes de Jérusalem, avec David à la tête du cortège qui dansait, on peut lire ça en 2 Samuel, il me semble, tandis que le peuple qui chantait et louait Dieu et jouait des instruments, c'était une grande fête. Le cortège arrive devant la porte et un dialogue s'engage entre le peuple et les gardes sur le mur. Et David, on va faire comme ça. Vous allez lire la partie du psaume de David et le peuple, et moi je vais jouer le rôle de garde. D'accord?
Oui, Kevin, d'accord. OK, très bien. Je suis prof à la base, hein, donc vous comprenez? Oui, Kevin? Très bien. OK. Porte, Tout le monde. porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Puis le peuple demande une deuxième fois. Il répète le truc. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Et les gars répondent, mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Cette scène pointe au-delà d'elle-même, comme les autres choses prophétiques qu'on a dit. Elle célèbre l'arrivée de l'arche, oui, mais elle annonce surtout le Christ crucifié, ressuscité et entrant dans la gloire. Le pasteur célèbre Charles Spurgeon a écrit cela à propos de ce psaume. David regardait au-delà de la montée symbolique de l'arche jusqu'à la sublime ascension du roi de gloire. C'est là, après il a gagné la bataille, Jésus est maintenant au ciel, à la droite de Dieu. Ça parle de ça. Ouvrir ses portes, ce n'est pas la porte de Jérusalem, c'est la porte du ciel. Apocalypse, j'ai du mal à prononcer ce mot-là en français. Apocalypse nous montre ce roi dans toute sa gloire. Il parle de Jésus comme l'agneau immolé, le lion de Juda, le premier et le dernier, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Oula, raté. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Merci. Jésus. Qui est le roi de gloire? C'est Jésus. Le truc de retenir, ce n'est pas David. C'est une somme de David, mais ce roi de gloire dans cette somme, ce n'est pas David. Parce que David ne correspond pas à tout ce qui était écrit avant. David n'avait pas la main pure, la main innocente. Il n'avait pas le cœur pur. C'est Jésus. Et donc, il est le roi de gloire qui peut monter au ciel. Mais alors, je reviens aux premières questions. En quoi cela nous aide-t-il à vivre dans un monde qui se dérègle, comme on voit? En quoi le fait que Jésus soit roi de gloire change-t-il ma capacité de m'en sortir dans ce monde assez compliqué? Dans 1 Pierre 1, l'apôtre, il écrit à des chrétiens persécutés, et il répond à cette question. Sans nier leur souffrance, il leur rappelle qu'en Jésus, ils ont une espérance vivante et un héritage céleste qui est indestructible. Ils ne ruinent pas, ils ne perdent pas de valeur et personne ne peut le leur voler. Leur avenir est bien plus solide que leur présent. Et c'est ça, c'est cette certitude qui change tout. La souffrance n'a pas le dernier mot. Puisque nous sommes sauvés et enfants de Dieu, nous pouvons avoir la paix, même la joie aujourd'hui, maintenant. Peu importe ce que nous arrive, le roi de gloire a gagné la bataille et notre avenir est avec lui. Si nous retournons à la vision de Jean dans Apocalypse, nous voyons que ce monde nous a menti. En fait, le monde aujourd'hui, il nous promet que tout va aller bien, on va progresser, la technologie va nous aider, ça va aller. Mais la Bible est beaucoup plus lucide. L'avenir, selon la Bible, c'est qu'on voit qu'avant le retour de Jésus, le mal agit toujours. Et ça va être de pire en pire. Jusqu'à ce que Jésus revienne et mette tout ça dans l'ordre. Alors, voilà comme tout va terminer selon la Bible. Quand Jésus revient, Dieu habitera avec son peuple, il essuiera toute larme, et la mort,
le deuil, les pleurs et la douleur n'existent plus. Imaginez ça. Cette certitude nous pousse à vivre autrement. Nous pouvons affronter la souffrance sans désespoir. On peut aimer et servir les uns les autres, même dans des circonstances difficiles. Non parce que tout va bien, mais parce que le roi de gloire règne déjà et il va accomplir son plan. J'ai une seule application pour vous ce matin de ce message. Un seul. Ce monde est difficile. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que vous connaissez la fin de l'histoire. Et si Jésus est votre roi, vous connaissez la fin de votre histoire. Quand je viens d'arriver en France, en fait, le grand péché mignon, on va dire, que j'ai gardé de l'Amérique, c'est le fait que j'aime beaucoup le football américain. Et quand je viens d'arriver ici, mon beau-père, il m'envoyait chaque semaine, fidèlement, une cassette. Vous jeunes, vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Mais il avait une espèce de plastique, une boîte comme ça, et on peut regarder les choses comme Netflix. Voilà, c'était Netflix avant Netflix. Et il me regardait le match de la semaine dernière, parce qu'il a fait le jour J, le lendemain, il l'a mis au poste, une semaine pour arriver ici en France, et le week-end après, j'étais capable de regarder le match. Le problème, c'est que, avec l'Internet, même il y a 25 ans, c'était impossible de ne pas savoir le score. C'était impossible de ne pas savoir. Et ce que j'ai réalisé, qu'il a envoyé ces choses chaque semaine, et quand je savais que mon équipe joue mal et ils perdent le match, je n'avais même pas envie. Mais si je savais qu'ils vont gagner, je regardais le tout quand même. Et la chose étonnante, c'est que souvent, on arrive vers le mi-temps, et mon équipe, les Falcons, c'est dur d'être une fan de cette équipe, mais on arrive à mi-temps, et l'autre équipe a fait beaucoup plus, il a marqué beaucoup plus de points que nous. Mais je n'étais pas stressé. C'était mi-temps, mais ils jouent très très mal. Mais je ne sais pas comment ça va arriver, mais c'est sûr qu'ils vont gagner parce que je sais déjà le score de fin du match. Ça, c'est notre vie avec Jésus. On sait qui va gagner. Et nous sommes sur son équipe. La seule manière de perdre, c'est de quitter l'équipe. Si Jésus est le roi de gloire, et s'il est votre roi, vous connaissez la fin de votre histoire. C'est lui qui gagne. Et donc, c'est ça qui nous donne la paix, la joie quand les choses vont mal. On prie? Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour cette psaume qui parle de Jésus 1000 ans avant qu'il était arrivé sur terre. Même ça, c'est incroyable pour moi. Merci pour ça. Et merci pour ce message. Merci de savoir que même si le monde va mal autour de nous, on peut avoir confiance en toi. On sait que c'est toi qui gagnes. On sait que tu, Jésus, tu es le roi de gloire au ciel. Et tu vas revenir un jour pour nous. Et tu vas mettre tous dans le bon ordre. On attend ça avec impatience. Mais entre-temps, on te loue, on te remercie. On met notre confiance en toi. Amen.